On continue sur l'inspecteur et on va parler de l'option des textes. Alors, je vais me mettre sur l'onglet texte et bien on va voir les choses qui sont en commun et ce qui diffère un peu. On a donc la police qu'on retrouve ici. On a la taille qu'on retrouve ici, donc ce qui se modifie dans l'inspecteur se modifie en haut. On a les styles. Alors, on a un peu plus de style que ici, par exemple. Alors là, on a du gras de l'italique et du gras italique. Et là, on va pouvoir modifier toutes ces choses. Vous voyez que le texte change suivant sur quoi j'ai cliqué. Mais là, je vais pouvoir multiplier les façons d'afficher le texte. Donc, je vais grossir un peu plus pour qu'on voit bien. On a du souligné, etc. Et bien sûr, en haut, ça change, ça nous modifie les différents styles. Ensuite, l'alignement, alors on va passer directement au cadre de texte. Là, le cadre de texte se gère automatiquement. Si je veux, j'écris encore du texte. Le cadre s'agrandit pour permettre de placer le texte. Si je bouge cette poignée, le cadre est passé en mode fixe. C'est-à-dire que je force une certaine dimension du cadre. On voit les dimensions ici. Là, je vais mettre sur 13 parce que j'aime bien les valeurs rondes. Et 5.5, là. Si mon cadre est trop petit, on voit un petit truc rouge. Là, ça veut dire que votre texte n'est pas affiché entièrement. Et donc, avec ce cadre, je vais pouvoir jouer sur la position du texte. Donc là, j'ai aligné horizontalement et verticalement. Mais je vais pouvoir justifier mon texte. Alors là, ça se voit pas trop, mais bon, ça fait style. On va bien jusqu'au bord des cadres. Et on va pouvoir changer l'espacement. Alors je vais mettre sur auto. Non, je vais pas mettre sur. Enfin, si je vais mettre sur auto et je vais faire un retour à la ligne. Donc mon espacement est de 100. Si je le mets à 50, mon texte se rapproche. Je fais. Bon, je vous expliquerai comment je fais le retour aux valeurs par défaut. On a l'angle du texte, ce qui est plutôt bien si on veut mettre des choses pour plusieurs instruments. J'ai dû faire un exemple dans une vidéo précédente. Voilà, dans un cas d'école, j'ai dû vous montrer comment on place, enfin, à quoi on peut utiliser ce texte verticalement. On va pouvoir, alors je vais remettre à 0 parce que c'est illisible. Je vais le remettre en haut. On va pouvoir changer la distance entre les lettres. Ah non, ça c'est la distance des lettres, la largeur des lettres. On a la même chose sur la hauteur des lettres. Je vais mettre sur 500, on va bien voir les... Voilà. Là c'est pas mal, on voit bien ce que ça fait. Et sur la largeur, voilà, bon, là j'ai pas trop changé de choses, mais si je mets sur 200, voilà, on voit comment ça agit sur le texte. Et on va jouer sur l'approche des lettres. Ce qui permet, voilà, de bien jouer sur l'apparence du texte. Et je réinitialise l'apparence. Alors pour initialiser l'apparence d'un texte, c'est ici. Je pense que oui, c'est ça. Réinitialiser la présentation. Et la position, clac. Voilà, je pense que là, on a fait le tour du cadre. Ah non, il y a aussi ça. On a la fonction masquer l'arrière-plan, ce qui m'a mis un cadre de texte. Je peux choisir la couleur de l'arrière-plan, etc. Donc ça pourrait me permettre de faire des choses un peu filoutes, de masquer des objets, enfin, je ferai peut-être des cas d'école. Voilà, j'ai fait le tour de l'onglet texte. La prochaine, je pense, ça sera l'onglet lecture.